présente nos distingués invités de ce soir, le député d'Argenteuil, Yves Saint-Denis. Le président d'Argenteuil en blouse, que vous connaissez tous également très bien, Jean-Patrick Blain. Le préfet de la MRC d'Argenteuil, Scott Pierce. Et notre artiste très connu à l'échelle du Québec, Tova. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Saint-Denis pour l'annonce de ce soir. Bon, bien, Jean-Patrick, mes salutations, mes plus cordiales salutations. Scott, le préfet de la MRC. Tova, également, merci d'être présente. Dans la salle, permettez-moi de saluer, j'ai vu Denis Richer, conseiller municipal, Catherine Tequet, mairesse de Brancheville-Chatham, Marc Carrière, directeur général de la MRC, salut Marc, ainsi que Danny Brassard, directeur du service de développement économique d'Argenteuil, Madame Diane Leblon, qui nous fait l'honneur de sa présence, la directrice générale de Tourisme Laurentide, ainsi que M. Maurice Couture, excusez-moi, directeur du créneau d'excellence touriste de villégiature 4 saisons. Donc, Pierre Bissonnette, je me semble que je l'ai vu, c'est ça, de Sarah Cole, qui sont partenaires aussi avec le festival de Argenteuil en blouse. Alors, distingués invités, membres des médias, me fait grand plaisir d'être parmi vous ce soir et nous sommes réunis plutôt cet été pour le lancement officiel d'Argenteuil en blouse. J'ai eu l'occasion de confirmer une aide financière de 5 000 $ à l'organisation de leur 4e édition, qui s'est déroulée le 25 et 26 août dernier. Et puis, encore une fois, pour la 4e édition, ça a été un franc succès. On sait qu'Argenteuil en blouse, sa 4e édition, ça a commencé plus petit, ça a grossi tranquillement, mais ça, c'est un signe de continuité. Parce que quand ça veut grossir trop vite, quand ça veut faire trop les choses en grand, mais Patrick et son équipe, je pense qu'ils sont sobres là-dessus. Et puis, ils vont tranquillement à petits pas, c'est un gage de réussite, pour ne pas s'enfarger trop vite. Alors, donc, le tourisme fait partie intégrante de notre économie locale dans la région, dans le comté d'Argenteuil, que ce soit plus au sud ou plus au nord, la villégiature, le tourisme, etc. Donc, c'est très important pour nous. De nombreux événements se déroulent tout au long de l'année ici dans Argenteuil et qui nous font rayonner partout dans les Laurentides et au Québec. Pensons notamment, il y a la Route des Arts, il y a la foire de Noël qu'on vient de faire là, juste avant Noël pour la Polyvalente, et le festival Country Western, le rodéo, pour ne nommer que ceux-là. Donc, depuis plusieurs années, on est reconnu pour avoir plusieurs événements qui attirent des gens chez nous, puis attirent le tourisme, puis c'est bon pour l'économie locale. Depuis quelques années, Jean-Patrick et son équipe de bénévoles organisent un festival de blues, ici, dans le Parc Baron, qui met en lumière de nombreux artistes émergents et d'autres plus connus. Évidemment, juste à titre d'exemple, l'an passé, on a eu l'honneur d'avoir Breen Leboeuf, qui est très connu depuis de nombreuses années au Québec. Et puis, une qui est connue depuis juste un petit bout, mais qui fait son petit bonhomme de chemin, mais que je peux vous dire, j'ai vu une partie de son spectacle vendredi soir, Tova, énergique comme ça se peut pas, et puis qui va être encore avec nous cette année au Festival de blues. Jean-Patrick vous en parlera un petit peu plus tantôt. Alors, 2018 sera une année importante pour l'organisation d'Argenteuil en blouse, puisqu'ils s'apprêtent à préparer leur 5e édition. Donc, moi, je pense que c'est un tournant, et puis c'est bon, parce que là, on peut commencer à voir les plus grands horizons, avec l'expérience que vous avez acquise. Bien entendu, la collaboration de différents partenaires est essentielle à la réussite de leur programmation. En juillet dernier, la ministre du Tourisme, Julie Boulay, a annoncé le renouvellement de l'entente de partenariat en tourisme, on appelle ça le EPRT, hein, Mme Leblon, qui est destiné aux différentes associations touristiques régionales, dont la nôtre, celle des Laurentides. Ainsi, une enveloppe de 780 000 $ est disponible auprès de touristes Laurentides. C'est bien ça, Mme Leblon, hein? Je ne veux pas faire d'erreur. Et pour venir en aide à ces différentes organisations locales par l'entremise de leur programme EPRT. Donc, il y a la moitié qui vient du ministère du Tourisme, puis l'autre moitié qui vient de Tourisme Laurentides.
Et à la suite de cette annonce, j'ai rencontré justement Mme Leblond parce que je voulais qu'elle m'explique un peu tous les tenants et aboutissants, puis comment ça fonctionnait, parce que on n'obtenait pas par le passé de subventions dans la région, mais comme Mme Leblond disait, mais il n'y avait pas de demande. Fait que là, on va en créer de la demande, hein, n'est-ce pas? Hein? C'est intéressant. Et on en a des festivals, oui, c'est correct, mais on en a des festivals, puis je suis heureux d'avoir eu la collaboration de Mme Leblond parce qu'elle nous a bien aidé à comprendre comment ça fonctionnait, puis on va être capable, mais tu sais, c'est sûr, d'aller chercher un petit peu plus, mais c'est sûr qu'il y a de la demande. Puis dans les Laurentides, on le sait, là, il y en a un gros festival de blues là, hein, à Tremblant, mais je pense que dans quelques années, on ne sera pas gênés, nous. On ne l'est déjà pas, mais on va les compétitionner. Hein? On vise ça. Bravo. Hein? Quand je dis les compétitionner, c'est en tout respect parce que c'est des organisations qui ont leur créneau, qui ont leur région, qui ont leur date, puis tout ça. Puis c'est juste en complémentarité, dans le fond, parce que les gens qui aiment le blues se déplacent, que ce soit un peu partout dans la province, dans différents festivals. Puis c'est très intéressant. Alors, j'ai rencontré, comme je vous disais, Mme Leblond, puis elle m'a expliqué tout le déroulement, l'organisation, puis les initiatives locales, comment on pouvait les aider. C'est par la suite qu'on a contacté Jean-Patrick pour lui dire, mais regarde, on peut peut-être faire un petit peu plus pour toi. Et puis, on lui a expliqué les modalités d'inscription. Et puis je peux vous dire que Jean-Patrick et son équipe ont fait un travail colossal. Ils ont fait une belle présentation. Mme Leblond me l'expliquait, elle dit, c'est pas parce qu'il y en a qui en reçoivent, d'autres qui n'en reçoivent pas. Mais je pense que sa présentation, son programme, sa programmation, son événement en tant que tel méritait de recevoir ce qu'on a aujourd'hui, parce que c'est pas Mme Leblond qui décide elle-même, là, parce qu'elle a un comité de sélection, comme elle m'expliquait, qu'elle ne touche pas. C'est indépendant. Et puis donc, il faut sortir du lot par nos présentations. Puis ça, je le dis ce qu'il a fait, mais je le dis à tous les autres qui veulent faire des présentations pour tenter de convaincre le comité de sélection que dire, bien, une partie des sous qui sont alloués pourraient aller à leur organisation. C'est dans l'idée, la manière que vous allez présenter, mais pas que ça, c'est que l'organisation, le programme, l'événement comme tel, si ça cadre bien, mais on va avoir de l'aide. Puis aujourd'hui, donc c'est avec au nom de la ministre Julie Boulay et au nom aussi du président de Tourisme Laurentides, François Péloquin, qu'on annonce le Festival en blues, une aide financière de 10 400 $ pour l'organisation. Donc, c'est majeur parce que ça représente d'une seule subvention à peu près 20 % du petit budget avec lequel l'équipe de Jean-Patrick et son équipe ont fait l'organisation. Ça représente 20 % du budget d'opération, du budget de l'événement. Donc, ça va permettre certaines choses de plus que eux autres vont pouvoir décider pour promouvoir à plus grande échelle l'événement. Donc, cette aide financière est majeure pour l'organisation, qui leur permettra de grandir encore mieux et de hausser leurs standards, de hausser leur déploiement grâce à ce partenariat. Et je remercie Mme Leblond pour sa grande collaboration là-dedans. Merci beaucoup, Mme Leblond. C'était dur pour moi justement, comme il dit, de ne pas l'annoncer. J'ai voulu faire des annonces, mais on n'a pas pu l'annoncer tout de suite. Mais avec le comité, on a déjà commencé à penser comment s'en servir. On avait déjà pensé, parce que quand on a fait la demande, on ne pensait pas recevoir un gros montant comme ça, je vais vous dire. On pensait avoir une petite aide financière, mais quand on a su qu'on avait 10 400 $ pour aider au festival, comme vous allez pouvoir voir, on a mis sur une table un petit bilan un peu de ce qu'on veut faire avec ces sous-là pour faire grandir le festival. Mettre sur pied un festival comme ça prend beaucoup de bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident. Puis ça prend beaucoup de gens pour monter un comité et mettre tout ça en place. Donc, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à toute l'équipe d'Argenteuil en blues. Donc, dans le développement, c'est sûr que cette année, on veut envoyer mettre de la publicité, aller chercher les gens de l'extérieur. On veut que les gens, le tourisme, viennent dans la chute, viennent dans la région
d'Argenteuil, parce que comme vous savez, cette année, on a fait la première édition du Festival Argenteuil en blues à Gore, hein? Et ça a été un succès. Donc, les gens qui ont vu celle de la chute d'au Parc Baron, et il y en a qui sont venus à Gore. Donc, juste pour vous dire qu'à l'année prochaine, il y aura une deuxième édition à Gore. En plus de notre 5e année. Comme M. Saint-Denis a dit, quand il m'a présenté l'offre, il m'a dit « Regarde, Jean-Patrick, tu peux aller te chercher un montant. » Il nous a présenté ça. On a monté une équipe avec Lynn de Cotteret qui était là, avec Suzanne, ma conjointe. On s'est mis ensemble et on a essayé du mieux possible de remplir les formulaires. On retournait ça au bureau de Yves. Puis on avait Mélanie et Marie-Josée qui nous ont aidés beaucoup. Donc, je vous remercie, toi et ton équipe, parce qu'on s'est sentis supportés. OK? On n'a pas senti qu'il a juste dit remplir papier, puis on verra ce que ça donne. Non. Il nous a donné les papiers, on a dit peux-tu regarder si ce qu'on a fait, c'est correct? Ils nous ont donné des petits conseils, peut-être si, fais ça. Puis on est allés ensemble, je pense qu'on a formé une vraiment belle équipe. Et je vous remercie beaucoup pour votre support. Je vous remercie beaucoup aussi pour les gens de Tourisme Laurentides d'avoir pris le temps de regarder notre formulaire. On est vraiment contents parce que c'est un aide qui va amener notre rêve, je pourrais dire, parce que Argenteuil en blues, pour les gens d'Argenteuil en blues, c'est un rêve. C'est un rêve de faire grandir le blues dans la région d'Argenteuil. Vraiment, là. Et pas juste le blues, comme j'expliquais tantôt à quelqu'un, pas juste le blues au niveau des rockers, mais le blues au cœur des familles. OK? Et ça a toujours été depuis le début. Argenteuil en blues, c'est un projet familial. C'est pour ça qu'on a toujours un côté familial qui est ajouté à ça, pour faire développer et que les jeunes puissent construire dans Argenteuil et développer les arts. C'est très important, comme j'expliquais tantôt. Argenteuil en blues, quand on développe les arts, c'est pas seulement qu'au niveau de la musique, mais on va aussi développer les arts au niveau des gens qui font des peintures, des artisans locaux qui viennent présenter leurs produits. Comme on sait, on a un beau partenariat avec Sarah Cole, qui est un des meilleurs cidres au Canada, qu'on a pu lire dans je pense au monde même, hein, qu'on a pu lire dans un journal il n'y a pas longtemps. Donc nous, on est très fiers d'être Argentois, c'est comme ça qu'on dit ça? Argenteuillois. Argenteuillois, en tout cas. On est très fiers de faire partie de ça. Avec du cidre, là, ça peut être les deux. Donc, et pour aider, comme je disais, on va faire beaucoup de promotions cette année. On va annoncer partout à travers, si possible, le Québec, si possible, aller au travers le Canada, aller peut-être vers les États-Unis, essayer d'attirer les gens ici. Et un premier pas qu'on a fait justement pour aider, on a fait une petite collaboration cette année avec Tova. Donc, on va pas vous montrer tantôt qu'est-ce qu'on a fait. En réalité, on a aidé à Tova au niveau de ses produits, ce qu'on appelle la merch, pour pouvoir promouvoir Argenteuil en blues pendant les spectacles de Tova. Donc, je vais demander à Tova peut-être de venir vous expliquer tantôt qu'est-ce que c'est, comment elle fait ça. Mais c'est très, très le fun pour nous, en plus, d'encourager un artiste local, un artiste de chez nous. OK? Donc, je suis très fier d'avoir un partenariat avec Tova cette année. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de me recevoir ici pour la conférence de presse. C'est vraiment un honneur pour moi de participer. J'ai encore une fois une énorme fierté de parler de ma collaboration avec l'Argenteuil en blues. J'ai vraiment une mission. Donc, ma mission principale est de faire connaître le festival. J'ai eu la chance extraordinaire parmi toutes les personnes qui se sont présentées à la voix d'être une candidate jusqu'en quart de finale à l'émission La Voix, la saison 5. Et grâce à cette émission et à mon parcours, j'ai pu me faire connaître par le Québec en entier. Ça me donne énormément de très, très belles opportunités et mon année 2018 s'annonce être une année avec beaucoup, beaucoup de succès. Et j'ai la fierté de pouvoir dire maintenant que j'ai des chandails, donc de la marchandise, des chandails avec le logo de Tova et le logo d'Argenteuil en blues qui est sur la manche. Oui, donc très bien visible. Et l'avantage ici, c'est que partout, dans tous les spectacles que je vais pouvoir faire
partout dans le Québec, que ce soit des salles de spectacle, que ce soit des festivals qui encouragent à la fois le blues et le rock. Ça va être une très très belle fenêtre pour les gens de connaître le Festival Argenteuil en blues et d'augmenter l'intérêt des gens de participer à l'événement qui est ici, qui encourage énormément les artistes locaux. Donc, on parle de moi, j'ai passé à la voix, mais il y a tellement d'artistes locaux qui méritent la vitrine du public. Donc, merci énormément au Festival Argenteuil en blues. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le chandail sur notre mannequin, M. Jean-Patrick Blain. On a opté pour un chandail un petit peu plus stylisé dans le style baseball parce qu'on s'est dit que tant qu'avoir un chandail avec un logo, on voulait que les gens aient envie de le porter. On voulait que ça soit une fierté, qu'on aille au restaurant, qu'on fasse une sortie entre amis ou tout simplement qu'on fasse nos commissions. On veut que le chandail soit facile à porter et que les gens aient un intérêt à regarder et à peut-être se le procurer pour encore une fois augmenter la visibilité du festival. Donc, merci. La première chose, je vais être juste clair, Tova. Oui. C'est pas juste les Lachetois qui sont fiers de toi, c'est toute la région des Mercés d'Argenteuil. Ça vient. Moi-même, mes enfants, on regardait les dimanches soirs pour te voir. J'ai des amis de Harrington, Grenville-Saint-Rouge, Redville, toute notre région était fière de toi et tu es encore fier aujourd'hui de toi. Merci. Le festival, la première fois cette année, c'était Argenteuil en Blues Road Show qui est venu à Gore. Un succès énorme. Beaucoup de fun, les résidents s'en parlent encore, puis je pense dans les prochaines, ça va être 10 fois plus grand. Alors, merci Jean-Patrick pour l'idée. C'est le fun comme maire de Gore. Jean-Patrick m'amène une idée, je dis oui, puis les résidents sont tous contents avec moi. Ça, pas de problème. Mais on parlait un peu de Tremblant. Il y a une chose qu'on a ici que je trouve, pour moi, c'est ma fierté d'être préfet de notre MRC de notre région. Tremblant, c'est bien beau, là, mais la population de chez nous, c'est chaleureux. Le plus chaleureux au Québec, c'est chez nous. Alors, c'est fun. C'est fun pour moi de voir le monde extérieur venir ici, puis je suis toujours fier de montrer notre région, la population de chez nous. Alors, c'est une autre façon d'inviter le monde extérieur, de voir une population qui sont chaleureux, mais la chose que j'aime plus, ils savent comment faire un bon party. Ça c'est, pour moi, c'est fort important. Alors, un défi pour mon ami Jean-Patrick. À Gore, on a des concerts. Ça fait une dizaine d'années, je pense, qu'on a commencé nos concerts dans notre petite église. Puis on avait un bluesman qui est venu, Matt Anderson de Nouveau-Brunswick. Incroyable. Si tu n'as pas encore ton schedule pour l'année prochaine, là, moi je te donne de ma poche 500$ si tu peux booker Matt Anderson au festival. Okay. T'es tout témoin, j'ai promis 500$ de ma poche s'il amène un artiste que je veux. Alors là, le défi, c'est sur lui, pas sur moi. Je vais faire moins de voyages l'année prochaine, c'est tout. Alors, pour terminer, honnêtement, je suis très fier d'être préfet de chez nous. Puis, des événements comme Argenteuil en blues, des festivals, on a des artistes formidables. Pas juste musiciens, des artistes, des peintres. On a toutes sortes de talents chez nous. Puis, une de mes rôles, c'est de continuer de parler d'eux. Que le monde à l'extérieur d'Argenteuil vient chez nous pour voir le talent, la générosité, puis le monde. Il y a juste une Argenteuil pour moi. J'adore ça ici. Puis des événements, des festivals comme ça, je suis très fier qu'on a ça chez nous. Alors, merci à des bénévoles encore, parce que si on n'a pas des bénévoles comme vous autres, ces événements, ça se fait pas. Alors, merci à tous les bénévoles. Je t'ai vu chez nous à Gore, puis on va se voir encore mois d'octobre à Gore, mais avant ça ici à la Chute. Alors, merci à vous tous.